Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble jusqu'à midi, 2 heures d'infos avec vous et avec Yves Bigot. Bonjour Yves Bigot, vous êtes le directeur général de TV5 Monde. On va parler francophonie avec vous, avec la piste de la francophonie, émission événement en direct demain à partir de 5h du matin. Donc on va voir que la langue française et la francophonie est bien vivante, même si la piste, je me suis demandé, mais vous me répondrez peut-être tout à l'heure, si c'était comme les animaux en voie de disparition. On les traque, on les cherche, on cherche la francophonie. Non, alors je peux, si vous m'autorisez à vous répondre tout de suite, les traquer, les francophones sur l'ensemble de la planète, c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans, où on avait fait un tour du monde de la francophonie, où donc là on était allé chercher tous ceux qui parlent français sur chaque fuseau horaire sur la planète. Donc on en avait trouvé aussi bien en Nouvelle-Zélande, au Pakistan qu'en Australie. Cette fois-ci, justement, si on emprunte, et c'est un concept différent, la piste de la francophonie, c'est vraiment pour aller visiter les plus grands pays et les plus grandes capitales francophones de la planète. On va en reparler tout à l'heure. À 10h30, on va parler harcèlement téléphonique, ou plutôt démarchage téléphonique. 0826 300, appelez-nous pour nous dire comment vous vous battez contre ça. On attend vos réactions. Et puis, avec Gilles Le Zapping dans un instant. Les audiences d'hier soir en tête, France 3 avec le Prime spécial Plus belle la vie, 3 658 000 téléspectateurs, 16,5% de part de marché. C'était pour fêter les 15 ans de la série. C'est une valeur sûre. Oui, 400 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. Il y avait un téléfilm et 150 000 de plus que le dernier Plus belle la vie en Prime. Mais c'est vrai que c'était hier un scénario assez cataclysmique. Deuxième position, presque à égalité, TF1, 3 616 000 exactement téléspectateurs, 15,7% de part de marché pour la série américaine SWAT avec Sheba Armour, 400 000 de moins tout de même que la semaine dernière. Et Stéphane Plaza et Maison à vendre sur M6 sont arrivés en 3e position avec 206 000 téléspectateurs, près de 10% de part de marché, 9,6%. Et puis Cache Investigation, petite forme avec 1 994 000 téléspectateurs. C'est moins que la semaine dernière avec Notaires Inconnus, 600 000 téléspectateurs de moins et à peine plus que le dernier Envoyé spécial. Voilà, c'était les audiences d'hier soir. Qu'avez-vous regardé hier soir? 0826 300 300, vous savez que c'est l'heure de vous écouter, d'écouter vos appels. On a Manuel en ligne avec nous. Bonjour Manuel. Oui, bonjour. Qu'avez-vous regardé vous hier? Eh bien, moi, j'ai regardé la chaîne L'équipe sur la chaîne 21. Et oui, il y avait du volley. Et oui. Exactement. Le quart de finale, France-Italie. On vous met pâté, Valérie. Ah, bah, si. Et alors, c'était un bon match? Je n'ai pas regardé. C'était un match palpitant dans une ambiance extraordinaire, une qualité de jeu incroyable. Et donc, c'était une belle expérience, voilà, un super moment. Une équipe joyeuse, et soudée. Donc tout le sport comme on aime le voir à la télé. Et vous êtes célibataire ou vous avez une compagne? Bonne question. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Et elle a regardé le volley aussi? Elle vous a... J'avoue que non. Et du coup, elle a regardé un autre écran télé? Non, lecture. D'accord. Lecture, c'est bien. Vous allez laisser tranquille. Merci. Miss Héloïse est en ligne avec nous. Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors, vous avez regardé quoi hier? J'ai regardé Ghost sur W9. W9, oui. Bah, il y a Miss Lout également qui a regardé W9. Ça avait déjà été diffusé plusieurs fois. Vous l'aviez jamais vu? Non, c'est la première fois. Ah, vous avez pleuré? Oui, oui. Je pleure à la fin, quand il s'en va. Bah oui, c'est très triste. Oui. À la fin. Bon, écoutez, donc c'était un film rattrapage pour vous. Et vous avez regardé quoi, vous, Yves Bigot? Vous avez regardé la télé hier? Vous regardez que TV5 Monde? Alors oui, j'ai toujours un œil évidemment sur l'une de nos 12 chaînes. Et j'ai surtout regardé l'article du Figaro qui était déjà en ligne sur la réforme de l'audiovisuel public. Et je répondais au téléphone à tous ceux qui étaient en train de le lire, non seulement en France, mais aussi au Canada, en Belgique, en Suisse et ailleurs. Parce qu'il faut dire que TV5 Monde ne fera pas partie de la holding, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Culture, de la holding qui va regrouper l'audiovisuel public français. Alors techniquement, on sera une filiale de second rang, ce qui veut dire que la holding portera toutes nos actions françaises, mais notre financement restera indépendant de celui de la holding et notre gouvernance également. Alors vous regardez quoi, vous, à la télé ?
quand vous regardez la télé? Moi, je regarde un peu tout parce que c'est mon métier depuis assez longtemps, comme vous, Valérie. Vous êtes un enfant de la télé, on peut le dire comme ça. Mais je regarde aussi beaucoup mes chaînes pour être certain que tout se passe bien, voir un peu ce que ça rend, etc. Mais, mais là, vous êtes un amoureux de la télé. Oui, bien sûr. Donc quand vous avez envie de vous faire plaisir, vous regardez quoi? De me faire plaisir. Moi, comme votre premier auditeur, je regarde beaucoup de sport. Pour me faire plaisir, mais surtout, je regarde non seulement toutes les chaînes françaises, mais je regarde toutes les chaînes internationales pour me tenir au courant. Donc, je suis un zappeur dingue. Et qui tient la télécommande chez vous, votre femme? Ou chacun sa télécommande? Alors moi je tiens, déjà on a des télés dans chaque pièce, donc c'est beaucoup plus pratique. Elle a quand même tendance à beaucoup tenir la télécommande de Netflix. Ah oui. Et ça, vous n'avez pas franchi le cap? Si, bien sûr, depuis le début, bien sûr, parce que d'ailleurs nous lançons la plateforme francophone mondiale avec nos partenaires, Radio-Canada, Télé-Québec, la RTS Suisse, la RTBF belge, France Télévisions, ici. Donc bien sûr. Et comment ça va marcher alors? Comment ça va fonctionner cette plateforme? C'est-à-dire que je pourrais voir des programmes canadiens, belges, bien sûr, en replay? De la même manière que sur nos chaînes, sur la chaîne de TV5 Monde, France Belgique Suisse, que vous voyez ici, mais avec des droits beaucoup plus longs et avec des exclusivités aussi, donc selon le principe des plateformes. Vous n'auriez pas aimé être sur Salto, qui va être la plateforme de TF1, d'M6 et du groupe France Télévisions? Alors, ça aurait eu du sens, non? Alors, il n'y a pas de lien, puisque la plateforme Salto sera donc une plateforme française uniquement, alors que nous, on est une plateforme internationale, absolument mondiale et planétaire. Donc, il n'y a pas de lien. Nous, si on avait été sur Salto, et il n'en est pas question, ça n'aurait pas du tout répondu à ce qu'est notre mission. Quelle émission vous regrettez qui n'existe plus, que vous aimeriez continuer à voir? Tout le monde en parle et nulle part ailleurs. Ouais. Tout le monde en parle, c'était Thierry Ardisson. Nulle part ailleurs avec Antoine Decaune. Les enfants du rock, non? Oui, aussi, mais bon, pas les émissions que j'ai faites non plus. Je ne vais pas regretter de regarder, sinon il y aurait Rapido, etc. Et les talk-shows d'aujourd'hui ne vous satisfont pas? Que ce soit Hanouna, Quotidien, c'est à vous? Alors, je veux dire, tout ça est très bien, chacun dans des styles extrêmement différents, mais c'est pas la même chose. Moi, mon genre de talk-show, c'était vraiment tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Parce que c'était profondément culturel. Et puis, où il y avait des vraies rencontres. Et surtout, on pouvait découvrir des personnages qu'on ne voyait pour le coup nulle part ailleurs. Mais c'était très lié à son animateur, Thierry Ardisson. Bien sûr, à sa culture, à sa très grande connaissance, à son sens de l'histoire, etc. Je dirais, voilà. Puis il est cash dans ses interviews, il était cash dans ses questions. Bien sûr. Et puis je pense que ça répondait véritablement, profondément à la mission de service public, qui est d'abord de créer du débat et de présenter des idées et des personnages que tout le monde ne connaît pas déjà et qu'on ne voit pas déjà partout. Et avec un sens de la mise en perspective aussi vis-à-vis de l'histoire. Bel hommage à Thierry Ardisson. Alors, Gilles, le zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors, vous en avez un peu parlé, Valérie. Hier, c'était le retour de Cash Investigation, consacré, vous savez, à toutes les applis, l'ubérisation, qui font fi de tous les acquis sociaux. Alors, vous allez faire connaissance avec Louis Le Pioufle, qui a affronté évidemment Élise Lucet. Il est directeur de la communication de Deliveroo et qui découvre, soi-disant, comment grâce à leur GPS que les cyclistes ont, ils ont repéré les grévistes afin de les licencier. Je découvre ce document avec vous, donc je ne suis pas en mesure de commenter, je pense que vous le comprendrez bien. C'est un échange de mails en interne chez vous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous n'identifions pas les grévistes à Deliveroo. C'est le contraire qui est écrit. Sur ce point, et pour vous préciser... Je pense avoir identifié une grande partie des grévistes grâce au monitoring Rider Location. C'est écrit par un de vos responsables. Et là, pour le coup, c'est extrêmement récent. Il n'y a pas d'identification des grévistes en France. La preuve que si. La polémique du voile est repartie hier sur toutes les chaînes info et les talks avec cette affiche de la Fédération des conseils des parents d'élèves sur laquelle on voit une femme voilée. Alors, sur cette affiche, il y a écrit « Oui, je vais en sortie scolaire et alors ?» Leur porte-parole, Najat Belhassen, revendique la laïcité inclusive. Notre affiche, on n'a aucune raison de la retirer. Il n'y a aucune raison. On défend la laïcité, nous, depuis notre création. Donc, on n'est pas hors la loi.
contrairement à ce qu'a pu dire. Mais quel est le message que vous voulez faire passer concrètement? Alors aujourd'hui, sur le terrain, il faut se rendre compte que c'est que les parents et notamment les femmes voilées sont celles qui accompagnent le plus en sortie scolaire. Donc aujourd'hui, nous, on voudrait que ce soit accepté par tous, que la laïcité, elle soit plus inclusive. Sur LCI hier matin, Pascal Bruckner est revenu sur l'intervention de Greta Thunberg à l'ONU. Voilà une enfant privilégiée, d'un pays privilégié, et qui ose dire qu'on lui a volé son enfance. Qu'est-ce qu'on va dire aux Africains, aux Asiatiques qui travaillent dans les mines, aux enfants qui souffrent vraiment? Dans le quotidien, ils ont été assistés au premier conseil municipal d'Isabelle Balkany à Levallois-Perret. Elle était très en forme, Isabelle. Non, Madame Faure, laissez finir Monsieur Launay, vous parlerez après. Allez. Oui, mais moi je suis le maire. Voilà. Ça fait toute la différence. C'est juste une petite différence. Merci Madame le maire suppléant. Madame Faure a toujours eu un humour débridé. Alors laissons-la s'exprimer. Hier, le patron de Jouet Club chez Bruce Toussaint sur BFM a un peu redéfini les jouets. Car vous savez, désormais, il faut l'égalité entre les filles et les garçons. Bon, alors, on fait comment pour les poupées ? Lorsque vous avez un fabricant de poupées qui fait une poupée en disant c'est pour jouer à la maman, eh bien là, il va s'orienter vers les petites filles, naturellement. Mais lorsqu'un fabricant fait c'est une poupée pour jouer au papa ou à la maman, eh bien là, on va être sur les garçons et les filles. Ça vous laisse pantois. C'est logique. Bah oui. 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 Vous savez, la question du genre est absolument au cœur de toutes les interrogations dans le monde occidental depuis quelques années. Ouais. Mais là, on arrive un petit peu quand même parfois à des choses absurdes aussi. Comme toujours, quand des questions n'ont pas été traitées depuis longtemps, on les traite parfois un peu excessivement, en attendant de revenir à du peut-être plus raisonnable. De bon sens. Mais voilà, après, ça a toujours été au cœur des questionnements de l'humanité. Shakespeare, toute la littérature anglaise en est pleine. Greta Thunberg, vous l'avez vu, vous avez vu son intervention à l'ONU. Vous trouvez qu'elle en fait trop? Quel est votre sentiment? Écoutez, je pense que les questions qu'elle pose sont les bonnes et que là aussi, comme pour le genre, c'est essentiel de s'interroger sur ces questions. En tous les cas, ne pas le faire serait une erreur. Après, sur la forme... sur la forme, vous savez, je veux dire, la jeunesse est faite pour parler comme ça, puisque après on devient raisonnable et après on fait de la politique. Oui, qu'elle le fasse, que les adultes lui donnent cette place, et c'est la question qui est posée aujourd'hui. C'est le monde médiatique qui est veut derrière ça. elle, voilà. Elle est l'expression du monde que nous avons créé. Il ne faut pas s'en étonner. Vous qui connaissez l'Afrique avec TV5 Monde, quand Pascal Bruckner dit, quand elle dit vous avez volé mon enfance, et alors qu'il compare les enfances des autres pays. Quel regard vous portez là-dessus, puisque vous connaissez bien l'Afrique? Elle n'a pas eu une enfance très malheureuse. C'est vrai, mais... Alors oui, bien sûr, c'est vrai, il faut relativiser le vol de l'enfance et le malheur, mais c'est pas non plus une raison pour ne pas poser les questions, parce que les pays africains vont souffrir terriblement du réchauffement climatique, eux aussi. Donc, et puis en Asie, il n'y a pas non plus que des pauvres en Asie. La Corée du Sud, le Japon, ce sont des pays très riches, souvent technologiquement plus avancés même que nous en Europe. Donc tout ça est à relativiser. Élise Lucet, vous regardez Cache Investigation? Oui, bien sûr, ça m'arrive. C'est diffusé sur TV5, non? Oui, bien sûr, et je diffuse sur TV5 bien sûr dans le monde entier. Oui. 364 millions de foyers partout dans le monde, y compris en Chine. On va parler justement de TV5 Monde et de cette journée assez incroyable. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, fait ce tour du monde de la francophonie il y a 2 ans. Cette année, donc sur la piste, à travers 18 villes, c'est ça, francophones. Et l'idée, c'est de parler culture, rayonnement de la francophonie dans ces pays et dans ces villes. Oui, bien sûr, et c'est de permettre à la francophonie d'exprimer toute sa diversité, puisque le français déjà a la chance avec l'anglais d'être la seule langue qui est présente sur les 5 continents, et puis de montrer combien le français au Caire, à Bangkok ou à Kigali, à Dakar, à Yaoundé, à Porto Novo, mais à Montréal, à Lausanne, à Bruxelles, à Fort-de-France, à Nouméa,
expriment des cultures et une diversité formidable, tout en partageant non seulement cette langue, mais des valeurs communes. Ouais, mais la Thaïlande, ça m'a étonné de voir la Thaïlande dans ce... C'est un pays très francophile, un petit peu francophone et surtout qui est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Puisque donc 20 heures de direct qui vont démarrer à 5 heures du matin. 5 heures du matin par Nouméa. Depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Ben oui, parce que quand on fait une piste, justement, contrairement au fuseau horaire, faut s'adapter en fonction des horaires qu'il est sur place et pas nécessairement qu'il est à Paris. Vraiment, le but, c'est que chacun exprime. On laisse une grande liberté éditoriale à chacune de nos chaînes partenaires grâce auxquelles on peut faire cette opération. Vous avez un partenariat, un journaliste de TV5 avec un journaliste d'une chaîne... de nos chaînes constituantes, donc en l'occurrence les Outre-mer premières en Nouvelle-Calédonie et à Fort-de-France, mais aussi la RTBF à Bruxelles, la RTS belge, la Suisse, à Lausanne, Radio-Canada et Télé-Québec à Montréal, et puis des chaînes amies, mais on va aussi, tous 17 de ces villes donc, sont dans des pays qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie. On a rajouté Pékin pour la Chine parce que les Chinois sont très très impliqués dans l'apprentissage du français, dans la francophonie. Ils ont une chaîne dédiée, CGTN, qui est notamment très diffusée et regardée en Afrique, qui est entièrement en français. Et nous, à TV5 Monde, il y a une excellente collaboration en toute indépendance éditoriale sur des documentaires, sur des programmes avec justement la télévision centrale chinoise, qui déjà il y a 2 ans avait produit l'heure de Pékin et qui donc va recommencer à le faire cette année. Et c'est Estelle Martin qui est maintenant très connue des téléspectateurs chinois qui sera là-bas pour nous. Il y a une époque où, excusez-moi, il y a une époque où il y avait eu un ministre de la francophonie. Ça n'existe plus finalement. Ça veut dire que c'est plus si important que ça? Alors, la réponse d'Emmanuel Macron à cette question, quand il a été interrogé sur le sujet, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on se débarrasse de la francophonie en mettant ça sur le dos d'un ministre ou d'un secrétaire d'État, mais que l'ensemble de son gouvernement soit concerné par la francophonie. C'est une porte ouverte, ça. Écoutez, par ailleurs, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, donc le secrétaire d'État au ministère à l'Europe et aux Affaires étrangères, qui porte malgré tout le dossier de la francophonie. Il est très impliqué. Le gouvernement français et le président de la République lui-même, pour le coup, sont véritablement impliqués dans la francophonie. D'ailleurs, on a vu combien Emmanuel Macron s'est engagé pour soutenir la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo pour devenir la secrétaire générale de la francophonie. Non, il y a une vraie implication, je veux dire, je peux en témoigner. Est-ce que c'est une bataille d'être francophone? C'est Guillaume Durand qui a dit ça. Bien sûr, dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, c'est le cas, mais pas en France. C'est pour ça qu'on ne réalise pas en France l'importance de la francophonie, alors que c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, c'est notre avenir économique, c'est notre avenir culturel, c'est notre avenir stratégique, diplomatique, etc. Mais prenez simplement nos voisins et moi, les pays qui sont donc les financeurs de TV5 Monde en plus de la France. En Belgique, il faut se battre pour être francophone face aux néerlandophones et aux germanophones. Au Québec, pareil. En Suisse, il y a 4 langues. Il y a l'allemand, l'italien, le romanche, en plus du français. Et au Canada, on sait la bagarre, la bataille des francophones pour garder leur langue. Évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va voir tout au long de cette journée? Donc, ça commence à Nouméa. On va partir après. Alors après Nouméa, on sera à Bangkok avec Nydia Paliakara. Ensuite, à Paris sur les bateaux mouches au pont de l'Alma avec Françoise Joly. Et après, donc, on fera le tour de la planète et on terminera à partir de 23h, de 23h à 1h du matin avec Guillaume Durand à nouveau sur un bateau mouche au pont de l'Alma pour montrer Paris, la Tour Eiffel illuminée, et la ville de lumière. Joli voyage, votre pays de la francophonie préféré? Votre pays préféré de la francophonie? J'ai pas le droit, moi, d'avoir de pays préférés. Puis il faudrait que je dise la France, évidemment. Non, mais vous savez, je vais répondre à votre question. Quand on m'a sollicité pour prendre la direction générale de TV5 Monde, on m'a dit un peu, ça tombe sur toi, tu peux pas y échapper. Pourquoi? Parce que tu es français, tu as dirigé les programmes de France 2 pendant des années. De la Belgique Tu as dirigé la télévision belge pendant 3 ans et habité à Bruxelles. Ta femme
Virginie Bourgeot, que je salue, et franco-suisse, et tes enfants ont la double nationalité franco-suisse. En plus, tu as couvert le festival de Montreux pour une autre radio que je ne vais pas citer pour vous, et pour Libération, et même pour Canal+, pendant des années, donc tu connais très bien la Suisse. Et pour France 2, tu es allé faire de très nombreuses émissions au Canada, et en plus, quand je dirigeais des maisons de disques, je produisais Carole Laure, Lewis Ferrer, Robert Charlebois, Laurence Jalbert, etc., donc des artistes canadiens. On m'a dit, tu comprends, le portrait robot, c'est toi. Voilà. Donc vous êtes composite de toute cette francophonie. Voilà, et j'ai beaucoup d'affection pour tous nos amis africains et libanais et 364 millions de foyers qui reçoivent TV5 Monde dans 195 pays, 196 pays, c'est ça ? Ouais, c'est ça, on est partout en fait. On est en Chine, on est en Corée du Nord, à Cuba, au Soudan du Sud. Il n'y a pas un seul pays qui ne reçoive pas de manière vérifiée et vérifiable une de nos chaînes. Demain, sur la piste de la francophonie, sur TV5 Monde, à partir de 5h du matin et toute la journée. Donc on va se balader. Jusqu'à 1h du matin d'après. On va se balader un petit peu partout. Moi, j'ai appris qu'en Égypte, par exemple, on a réintroduit l'apprentissage du français. Donc, depuis un an. Maintenant, et puis alors il y a une grande francophilie par ailleurs, évidemment en Égypte, et pas uniquement à cause de Napoléon. C'est un big day pour TV5. Merci à vous. Non, vous parlez pas comme ça. Moi ça m'énerve. Bon, on me dit que c'est fini, mais on aurait pu continuer longtemps. Merci beaucoup Yves Bigot. Bilingue, ça ne pose pas de problème. Merci beaucoup Yves Bigot. On se retrouve dans quelques instants pour parler de démarchage téléphonique. À tout de suite.